Bonjour, bonsoir chez vous, je suis Jean-Claude Angbalou. Bonjour, bonsoir chez vous, je suis Acha Angbalou. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux devant votre écran pour suivre encore cette émission. La fois dernière, nous avons donné quelques définitions et nous avons dit que pour qu'il y ait une communication, il faut au moins avoir deux personnes. Donc, l'émetteur, c'est lui qui communique, c'est lui qui annonce, ou c'est lui qui donne le message, ou c'est lui qui transmet le message. Et nous avons dit aussi, il y a un récepteur, celle ou c'est lui qui reçoit le message. Et nous avons aussi le moyen que nous utilisons pour la communication. Et dans le cas d'espèce, nous avons parlé de la parole qui est utilisée. Et nous avons aussi dit que dans la communication, nous avons deux types de communication. Nous avons la communication verbale et la communication non verbale. Nous avons dit que la communication verbale, nous utilisons les mots, le langage que nous utilisons. Et nous avons aussi dit que dans la communication non verbale, c'est les regards, c'est les gestuels que nous utilisons pendant la communication. Et nous avons dit aussi que la communication non verbale compose 93% ou 93% de notre communication et le langage verbal ne prend que 7% dans la communication. Et en fait, maintenant on doit entrer dans notre sujet d'aujourd'hui par rapport à une bonne communication dans notre couple. Nous allons partager avec vous quelques conseils pour bien communiquer dans notre couple. Alors, nous aurons 5 points essentiels pour cette partie. Donc, nous allons d'abord commencer. Le premier point, c'est apprendre à développer l'écoute. Et souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avions dit que dans la communication, ce qui est très important, d'abord, c'est l'écoute. Ce qui est très important, c'est l'écoute. Donc, si je dois communiquer avec toi, je dois m'assurer que tu m'écoutes. Si tu ne m'écoutes pas, il n'y aura pas de communication. Puisque dans la communication, j'ai dit que nous avons un émetteur, un récepteur. Et le message qui est en train de passer. Alors, il faut toujours qu'il y ait un retour. Donc moi, quand je viens vers toi, je dois être sûr que tu vas m'écouter. Donc, il y a d'abord l'écoute. Développer l'écoute. Donc, c'est le premier point que nous allons prendre. Et n'est-ce pas, nous avions aussi souligné un passage dans la Bible, dans Jacques 1, 19. Nous avions dit qu'il faut être lent à parler, prompt à écouter. Lent à parler et prêt à écouter. Donc, si je veux que tu puisses communiquer avec moi, il faut que je sois aussi lent à parler et prêt à t'écouter. Toi aussi, tu dois être lente à parler, prompte ou prête à écouter. Et ça, c'est le premier point. Donc, j'ai voulu souligner ce passage de Jacques 1, 19. Être lent à parler, lent à se mettre en colère et prompte à écouter. Jean-Claude, tu avais dit qu'il y a 1000 façons de refuser d'écouter quelqu'un. Donc, j'ai toujours dit qu'il y a 1000 façons de refuser d'écouter. Admettons, quand je viens vers toi, il faut que je m'assure que tu m'écoutes. Mais toi, tu peux refuser de m'écouter en m'attaquant directement. En te mettant en colère, par exemple, ou en refusant de me regarder. Parce que quand je communique avec toi, j'ai dit que pendant la communication, les body language, et nous avons insisté sur le regard. Admettons, je viens te parler, toi tu regardes ailleurs. Donc c'est une façon de refuser de m'écouter. Donc tu n'es pas prête à m'écouter. Ça c'est une façon. Une autre façon de refuser d'écouter, quand je suis en train de te parler, en même temps tu me parles. Je te parle, tu me parles en même temps. Tu ne me laisses pas le temps de terminer, tu es en train de répondre déjà. Donc, c'est déjà une autre façon de refuser d'écouter ce que je suis en train de te communiquer. Et une autre façon aussi, c'est ignorer. Vous les femmes, vous êtes mieux placées pour savoir. C'est ignorer complètement la personne qui vient parler avec vous. Donc, pour qu'il y ait une bonne communication, il faut que nous soyons bien préparés quand on veut écouter. Si je veux être lent à parler, prompt à écouter, je dois aussi user de la patience. C'est-à-dire que quand je parle,
tu uses de la patience jusqu'à ce que je termine. Après, moi aussi, je vais prendre le temps d'écouter quand tu vas commencer à parler. Donc, je vais éviter de te bombarder des questions, une série de questions, t'empêchant en même temps de comprendre d'abord, de digérer ce que je suis en train de dire et te laisser aussi le temps de parler. Donc, de part et d'autre, nous allons développer aussi la patience. Et savoir aussi développer la stratégie de déchiffrer l'attitude, nos attitudes. Parce que quand je viens vers toi, j'ai envie de communiquer avec toi. La première chose que je dois faire, c'est de savoir quelle est ton attitude, quelle est la réaction par rapport, quelle est ta réaction. Hein, tu comprends? Puisque, admettons, je viens vers toi, tu as une certaine attitude. Déjà, une attitude défensive, par exemple. Il dit, ah, il vient encore, il va me parler. Alors, tu prends déjà une attitude vraiment défensive. Donc, je dois apprendre à déchiffrer. Et toi aussi, tu dois apprendre à déchiffrer mes attitudes. Ça, c'est très important. Et aussi, pendant la communication, ce qui est aussi important, c'est de savoir bien doser ou alors bien régler notre ton. Ok, la tonalité en fait. Puisque quand je parle trop fort, c'est que soit je suis en colère, je vais t'intimider par exemple, et je vais te déstabiliser, et tu ne seras pas dans une position pour bien comprendre ce que je suis en train de te communiquer. Donc, il y a la patience, savoir déchiffrer les attitudes de l'un et l'autre, aussi user de la patience jusqu'à ce que l'autre termine avant de répondre. Et en même temps aussi, ce qui est très important, c'est de contrôler notre voix. Ne pas parler trop fort alors que je suis juste face à toi. Donc, si nous sommes proches comme ça, pourquoi est-ce que je dois hausser la voix? Et aussi, je dois prendre le même niveau que toi. Admettons, je viens te parler. Toi, tu es assise, moi, je suis debout. La première chose à faire, c'est de pouvoir m'asseoir pour être au même niveau que toi. C'est très important ça. Parce que quand je suis debout, toi, tu es assise, je prends une position d'autorité. Et en prenant une position d'autorité, tu es intimidé. Donc, tu es en train d'intimider l'autre. Ah oui, bien sûr. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est de communiquer. Moi, je veux que tu puisses recevoir l'information que je viens te donner. Mais le plus important, c'est de se mettre au même niveau. Pour te permettre de bien recevoir le message et de comprendre. Donc, mon attitude, déjà, en me mettant face à toi, je t'invite à t'asseoir aussi, à m'écouter. Donc, c'est très important, la position que nous avons pendant la communication. Donc, éviter d'être debout pendant que l'autre est assis. C'est très important. Si vous êtes debout tous les deux, ce n'est pas aussi le mieux pour communiquer. Je pense que quand il s'agit d'une communication assez importante, vous pouvez vous asseoir ou inviter l'autre à s'asseoir et vérifier bien que le cadre est approprié. Et surtout, quand nous parlons de la communication dans le couple ici, je parle beaucoup plus dans le sens des problèmes, des conflits. Hein? Je ne dis pas que quand je viens te dire, ah bon voilà, est-ce que tu as préparé à manger pour les enfants? Non, non. Ici, nous parlons de la communication dans le couple, dans tout ce qui concerne en fait les conflits. Un problème sérieux, on doit s'asseoir pour discuter. Mais des fois aussi, on peut se mettre debout. Si vous êtes par exemple en dehors ou dans un parc ou un endroit public où vous êtes qu'à deux, vous pouvez aussi parler en marchant ou debout. C'est pas interdit. Mais le problème, c'est de savoir que vous êtes au même niveau. Si vous êtes debout, tous les deux vous êtes debout, ou si vous êtes assis, tous les deux vous êtes assis. Mais je pense que la meilleure façon de communiquer, quand il s'agit d'un problème, de conflit, c'est toujours il faut s'asseoir. Et ensuite? Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir équilibrer le dialogue. Nous devons apprendre à équilibrer la communication. Équilibrer la communication, c'est-à-dire que je dois
te laisser le temps de parler, je te laisse le temps de parole, tu me laisses le temps de parole, et nous avons cet équilibre-là. C'est très important pendant la communication. Sinon, ça va tout fausser. Je vais trop parler, je ne te laisse pas le temps de parler. Après, quand tu vas commencer à parler, je dis que bon, voilà, je dois partir, bon, on va continuer plus tard. Donc, le plus important, c'est de savoir équilibrer la communication. Nous allons continuer maintenant le deuxième point. Et le deuxième point est? Le deuxième point, c'est savoir engager le dialogue. Le monologue, c'est quand je parle. Tout seul. Tout seul. Le dialogue, quand on échange avec quelqu'un. Donc, il est très important, pendant la communication, de créer un climat de confiance. C'est-à-dire que moi, je dois avoir créé déjà cette ambiance, ce climat de confiance, pour que tu puisses me laisser le temps de te parler et que tu puisses m'écouter. Généralement, au moment des conflits, dans les couples, il y a le climat de confiance qui est brisé. C'est-à-dire que nous n'avons pas confiance l'un et l'autre. En ce moment-là, avant de commencer à échanger, il faut vraiment instaurer ce climat de confiance. C'est-à-dire que même si je suis en colère ou tu es en colère, mais dès le moment où on décide qu'il faut maintenant s'asseoir pour parler, on instaure ce climat de confiance où tu me laisses le temps de parler. Admettons, je suis fautif, je viens te parler. Je dois instaurer d'abord un climat de confiance puisque toi tu n'as pas confiance quand je viens te parler. En ce moment-là, en instaurant ce climat de confiance, après, je dois aussi me mettre à ta place. Parce que deux fois, si c'est un problème qui t'a blessé ou un problème qui m'a blessé, alors en ce moment-là, j'essaie un peu de me mettre à ta place, avoir de l'empathie pour l'autre. Donc, essayer de comprendre ce que l'autre ressent. Créer ces climats de confiance, c'est très important pour instaurer le dialogue. Généralement, un couple est toujours complice. C'est-à-dire que quand tout va très bien, il y a une certaine complicité dans le couple. Alors, au moment des conflits, quand la communication est rompue, c'est très difficile d'instaurer aussi ces climats-là de confiance. Et c'est très difficile aussi d'avoir cette fluidité de communication. Donc, instaurer d'abord un climat de confiance, essayer d'être sûr que l'autre va m'écouter et prendre le temps aussi de comprendre le ressenti, ce que l'autre ressent. Je peux venir avec une histoire qui n'est pas très joyeuse pour t'annoncer. Mais en le faisant, je dois m'assurer que dans quelles conditions tu vas recevoir le message que je vais te communiquer. Il est très important. Donc, ce climat de confiance pour bien dialoguer. Puisque dans la communication, c'est le dialogue. Tu parles, je t'écoute, on échange. Même si tu n'es pas d'accord, tu donnes ton point de vue. Moi, je parle, on discute et ainsi de suite. Nous continuons. Ce climat de confiance entre nous, il est très important. Et notre troisième point est? Nous avons dit, le premier point, c'est apprendre à écouter, développer l'écoute. Deuxième, c'est pouvoir savoir engager le dialogue. C'est-à-dire préparer l'environnement qui nous permet de bien communiquer. Alors, le troisième point maintenant, c'est apprendre à communiquer. Il y a beaucoup de couples qui sont en rupture de communication. C'est-à-dire qu'ils n'échangent plus. Pourquoi? Il y a un climat de manque de confiance de l'un et l'autre. Alors, savoir préparer la communication, c'est aussi instaurer, comme on a dit tout à l'heure, un climat de confiance. Briser ces murs de silence qui nous séparent. Parce que la plupart des problèmes que nous avons dans nos couples, nous pouvons gérer ces problèmes. Ce n'est pas impossible. Mais la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a un mur déjà de séparation. Il y a un silence total. On ne discute pas, on ne se parle pas. On communique par des gestes et tout ça. Un jour, nous allons aussi développer la communication non verbale et pendant les conflits. Parce que généralement, pendant le conflit, c'est la communication non verbale. Moi, je viens avec une certaine attitude pour te faire savoir et que tu comprends que je ne suis pas content. Et toi aussi, tu dis, bon, voilà, tu as une certaine attitude et tout ça. Bon, voilà, quand tu viens, je ne te dis pas bonjour et tout ça. On a une certaine attitude des parts et d'autres. Donc, il est très important que nous puissions d'abord apprendre à instaurer, à briser le mur de silence. Essayer de
dégager l'environnement pour permettre une bonne communication. C'est très important. Il y a des moments où on a besoin de silence. Puisqu'on ne peut pas dire qu'il faut refuser d'avoir un moment de silence ou un moment pour soi. C'est-à-dire que quand il y a un conflit ou il y a un problème, on peut prendre un temps de recul. Vous dites, bon voilà, on n'en parle pas maintenant, puisque le climat, il ne fait pas beau, c'est pas très bien, on est en colère, on laisse passer le temps. Après, on va instaurer maintenant ce climat de confiance pour commencer à parler. Et il est très important, puisque quand nous allons voir par la suite que nous qui sommes chrétiens, la Bible nous dit que si nous sommes en colère, que notre colère n'aille pas au-delà de la nuit. C'est-à-dire que jusqu'à ce que plus tard dans la nuit, avant d'aller me coucher, je dois engager un début de dialogue. Un début de dialogue. Il est très important. Puisque on dit souvent, la nuit porte conseil, mais généralement, quand vous gardez votre colère, vous allez faire savoir le lendemain que vous n'êtes pas content. Mais si on amorce déjà une partie de communication avant d'aller se coucher, donc on a déjà un bon climat qui va nous permettre peut-être, en se réveillant le matin, avoir un bon moment maintenant pour profiter et communiquer. Aujourd'hui, nous avons souligné 3 points. Nous avons parlé comment développer l'écoute, ensuite savoir engager le dialogue, et le 3e point, c'était savoir préparer le terrain pour la communication afin de briser la barrière de communication. Faute du temps, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer très prochainement. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.